Tout vient du seul, on va dire, l'éclairage. Du coup, c'est intéressant. Ça te fait pas mal de noir au-dessus. Très intéressant. Tandis qu'il y a encore quelques petits trous de balles. Oh bah non, on s'éloigne des comics. Putain, t'as lu quoi comme comics, s'il te plaît? Leur jeu, encore une fois, l'alchimie, l'écriture. Putain. Ah, tous les autres films d'ici, Marvel et compagnie, là, toutes les adaptations de comics, hein, à 95%, prenez-en de la graine. C'est ça qu'on veut. La patte d'auteur, d'authenticité, putain de scénario, bonne profondeur niveau psychologie, c'est non manichéen, très bonne photographie. Voilà. Résister et défendre le peu de propositions d'auteur dans ce milieu d'entertainment de merde. Putain, c'est des propositions comme ça qu'on veut, justement. Putain, bien, franchement, ambiance hivernale. Ah oui, c'est ce qu'on voulait déjà un petit peu dans. Enfin, ce qu'on espère dans The Batman 2. Putain, je me répète, mais ça fait tellement. Enfin, ça fait tellement, c'est une référence, forcément. Oh, oh bah alors, forcément la référence. Putain, ah ouais, ils sont à fond, c'est bien. C'est bien cette petite ellipse qu'il y a. On continue à jouer sur ce traitement miroir, j'en avais parlé dans le dernier épisode. Donc oui, je disais au tout début, forcément, je suis vraiment content, ces petites références au pingouin de Burton, vraiment, sous les égouts. Souterrain quoi. Bien avec les plans derrière, tout, les ordis, putain on y est, c'est bien. C'est nickel forcément, en photographie très blanche, bah vu les néons qu'il y a, ça donne un petit cachet. Tout vient du seul, on va dire, l'éclairage, du coup c'est intéressant, ça te fait pas mal de noir au-dessus. Très intéressant. Tu nous sors un manteau comme ça, forcément, qui évoque les pingouins. Ça va avec les circonstances, le fait qu'il caille un petit peu ici, c'est bien. C'est pas du gratuit, quoi. Tu viens de baiser ou quoi, toi? Me dis pas que c'est avec l'autre. Il est juste tellement bon à chaque fois avec ce regard là. Putain, la performance. Putain, mais c'est bien. Forcément, par rapport à ce qu'il ressent, j'avais peur. Hein. Je vous avais dit, c'était un peu trop gratuit, un peu trop, enfin, facile comment il revenait, mais voilà. Là, ok, tu montres ça comme ça, tu montres vraiment que c'est une espèce de merde, enfin, qui est vraiment à ses pieds, quoi, qui... ok, pas de souci. Et qui fait la tambouille. Maroni, putain, c'est excellent. Je me répète, mais il y a que eux qui comprennent vraiment les relations qu'il y a dans les comics, les persos et tout. Il y a que dans cet univers-là de The Batman, clairement. Tandis qu'il y a encore quelques petits trous de balles. Oh bah non, on s'éloigne des comics. Putain, t'as lu quoi comme comics, s'il te plaît? Combien de fois on a vu ça? Mais c'est bien de le voir là. Combien de fois je dis on a vu ça dans des films, séries de mafieux? Forcément. Hein. Mais là, putain, merci, tu nous ramènes vraiment ça. Ce qui manquait encore une fois, bah, chez le Batman de Nolan, je parle de traitement Falcone, Maroni, vraiment les mafieux italiens, quoi. Putain, bien. Putain, le jeu. Intéressante les notes de piano, là. Bien, allez, qu'est-ce que tu vas nous mettre? Encore un petit peu de jazz, blues Putain, c'est con, il commence à kiffer être dedans. Oh, merde. Vraiment dans cet environnement précaire, tout cela, putain. Du réalisme, t'as pas le choix. Mais elle fait tellement de la peine, la pauvre, elle a pas à subir ça à son âge. Il est bien avec ses bretelles, là. Eh, mais là, tu vas pas l'aider. C'est très bien, c'est... Ça va très bien avec le bon fond, mais... Ah, tu m'étonnes. Putain, le regard. Putain, t'es dedans avec cette putain de photographie blanche, là, mais bien travaillée, là, et bien contrastée aussi à l'état d'eau. Oh, c'est bon, ça. Putain, c'est dingue comment à chaque fois ils explorent tellement bien les comics. Merci. Putain, c'est énorme. Et continuer comme ça depuis le début de cet épisode, moi, ça me satisfait à fond. Mon épisode, enfin l'épisode 3 c'était mon préféré, là putain si ça continue comme ça va être mon second préféré, là encore une fois c'est l'adaptation des comics que je rêve pour du Batman, c'est exactement ça putain. On y est, c'est bien. Enfin c'est bien non, malheureusement pour eux mais c'est ça qu'on veut, forcément. Puis c'est du réalisme, hein. Et vous savez que la première fois la Burgess Jewelry, donc là le premier appart de Oswald, la première fois j'avais pas tilté forcément. Ça fait référence à Burgess Meredith, l'interprète du pingouin de Batman 66 et aussi interprète de Mickey dans Rocky. C'est ça le problème avec les vidéos réactions, j'en ai déjà parlé. Du coup, forcément, je perds à peu près 20% en général d'informations. Encore ce truc tellement... Ah, les deux, énorme. Putain, ce traitement de Maroni, je suis vraiment content là, du coup, sorti de prison, un peu à l'arrache, forcément. Je parle physiquement, très bon avec ses relations avec Sophia, putain, merci. Parce que je vous avoue que le Maroni de Eric Roberts de peu, j'aimais pas du tout, c'était surjeu de ouf. Je comprends pas Nolan parfois ce qu'il fait niveau direction d'acteur. Putain, il fait tellement de la peine, la pauvre avec sa voix. Leur jeu, encore une fois, l'alchimie, l'écriture, putain. Putain, franchement, je crois que c'est ce que je préfère, ce qui me touche le plus, forcément, les scènes, les relations avec sa mère. Ah oui, que ça se comprend, ça. Ah, tous les autres films d'ici, Marvel et compagnie, là, toutes les adaptations de comics, ça, à 95%, prenez-en de la graine. C'est ça qu'on veut. La patte d'auteur, d'authenticité, putain de scénario, bonne profondeur niveau psychologie, c'est non manichéen, très bonne photographie, voilà. Vraiment, c'est pas pour rien que...
Dagobah Tavern, cette chaîne, c'est devenu la taverne résistante de Férix, hein, vraiment, je le redis. Justement, pour résister et défendre le peu de propositions d'auteurs dans ce milieu d'entertainment de merde. Putain, c'est des propositions comme ça qu'on veut, justement. C'est très bon, très authentique. Bien, ce plan-là. Focus sur elle, après du coup focus sur lui, putain bien, parfait. C'est bien, ça prend son temps, putain, un peu plus dans le miroir. Juste dans le miroir, si tu regardes pas le miroir qui est un tout petit, tu vois pas la petite caresse qu'elle lui a faite, putain, c'est bon, son jeu, c'est incroyable comment à chaque fois ils les mettent sur le cul alors qu'on connaît leur talent. Enfin, vraiment, toute cette ambiance, cet épisode, hein, à tous les niveaux, il me plaît tellement. C'est bon de voir ça. On retourne dans le Year One, forcément. Là aussi, Adi, tu respectes les comics. Même si j'aurais voulu que ce soit Hamilton Hill, mais Hamilton Hill, pardon, ils en ont déjà parlé. Oh, c'est tellement bon. Putain, bien, putain. Oswald qui aime bien exploser, enfin faire saigner les pifs, hein, on pense forcément eh ben au Batman de Burton, enfin Batman Returns, quand il avait là aussi fait signer le pif de ce conseiller, enfin je sais plus, c'est un de ses conseillers, un de ses futurs conseillers, pour la course à la mairie. C'est l'ambiance là qu'on veut de Gotham. J'ai surdose, mais fallait... Putain, elle est facile, mais fallait trouver, elle est excellente. C'est vraiment moi, encore une fois, ce réalisme, forcément, plus là tu peux, avec la relation, bah ce réalisme, cette véracité entre les petits dealers, enfin comme l'autre connard, là, les petits trous de balles de merde, petites raclures. Putain, c'est bon. C'est bien fait pour ta gueule, putain. Je déteste tellement ce genre de mec là dans la vraie vie là, pendant qu'il y en a certains qui leur trouvent des excuses, putain. Aucune excuse. Ah, ces bandes de petits enculés comme ça, vas-y, souffre bien. C'est bon ça. Mmh. Oh putain, excellent. Décidément, cette écriture. Aussi beau taf niveau de la photographie. Ah, l'écriture. Et dire qu'il y a beaucoup de mecs comme ça, qui y croient, bah, espèce de teubé, excusez-moi, et voilà. Trop, la bouche ouverte devant certaines gonzesses qui y croient, et après, forcément, ils vont pleurer, ils se font baiser. Bon, aussi, ça marche aussi chez les... Enfin, inversement aussi, hein, ça fonctionne, bien sûr. Et il le sait aussi, oh, t'inquiète pas que c'est pas de l'amour, il le sait aussi. Hein. Il est pas si con. Ah, une de mes scènes préférées niveau écriture, hein. Là... Encore une fois, l'évolution. Un petit peu de la relation, je parle du contexte, des dialogues, putain. Vraiment, toute cette scène... Du coup, elle nous dévoile son jeu, elle, vraiment, l'actrice, je parle. Là aussi, près du zoo, putain, mais... Ah bah, c'est que des références, on est d'accord, forcément. À l'Oswald de Burton. Hein. Mais le regard, l'évolution du perso. Même si forcément il a des remords, oui, ça le ronge et tout, mais putain, là, le regard qu'il avait. Et après le pont Elliot. Mm-hmm. Putain. Ah, je vais éviter de me répéter. Hein. Mais putain, merci de comprendre ce que c'est les comics Batman, ce que c'est vraiment Gotham, les enseignes de charisme et tout. Putain, merci de voir vraiment ce Oswald Cobblepot. C'est tellement énorme. Oh putain, je jouis devant cet épisode. Et après, t'as pas le choix des fois de suivre. Ouais. Qui tremblait un peu, putain, excellent, ce réalisme, cette véracité. Putain. Faut le voir, hein. Oh, parce que ça aurait pu s'arrêter là, ça va nous préparer quelque chose, là, non? C'est bien que cela booste pour un petit moment. On va danser avec elle. Allez, vas-y, gamin. Ce qui serait couru, je pense pas non plus par rapport à l'évolution du scénario, la structure, mais c'est que les deux crèvent en même temps, en fait. Profitez de cet instant. Bien, ce plan, forcément, et... Putain, je stresse. Putain, avec les pieds de biche? Non. C'est un pied de biche qu'elle a? On va pas trop. Oh. Allez, ça va s'arrêter là. Arrêtez de couper à chaque fois, putain.
Putain, c'est incroyable ça. Que dire de plus après ça, à part que c'était tellement bon. Et putain, je suis content parce que je vous avoue, j'étais pas trop chaud aujourd'hui. Ça fait 2 fois où je suis pas trop chaud. La dernière fois, c'était par rapport à l'épisode sur Arkham, là, où je sentais la baisse de qualité. Bon, on va pas revenir dessus, forcément. Mais là, putain, tu reviens à l'authenticité. Vraiment. Ah, mon préféré, c'était l'épisode 3, mais là, ouais, je pense que celui-là l'a dépassé, très clairement. Putain, que ça fait du bien. Ah, la jouissance. Ah, bien sûr, encore une fois, hein, le grand public ne comprend pas ça, il s'en bat les couilles et tout. Mais malgré tout, c'est bien parce que, voilà, malgré tout, cette série, elle plaît aux cinéphiles, aux spectateurs exigeants, mais aussi à une partie du grand public. Et ça, putain, merci malgré tout. Il y a toujours 2-3 Pékins, 2-3 commentaires de merde, voilà, ils ne savent pas analyser, ils s'en battent les couilles, c'est comme ça. On va pas refaire le monde, on va pas les refaire eux. Mais bon. Donc malgré tout, c'est bien. Encore une fois, cette hype plutôt générale pour cet univers, continuez. Et faites-le bien. Forcément, Matt Reeves en parle. Hein. C'est logique, hein. Ils ont bien vu les scores d'audience, ils ont bien vu les retours. Mais putain, remettez-nous sur le devant de la scène la série sur le GCPD tellement il y aurait matière. Vraiment, il y aurait matière. Moi, c'est ce que je souhaite. Même si on parle, on imagine peut-être une mini-série aussi sur Catwoman. Là, ouais, vu son écriture, vraiment, vu l'interprétation de Zoe Kravitz. Il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, écoutez, j'ai apprécié vraiment. C'est personnellement ma Catwoman préférée, après celle de Michelle Pfeiffer, bien entendu. Continuons d'explorer ça, s'il vous plaît, mais en le faisant bien, prenons le temps. C'est pas juste, ah bah du coup, The Penguin, ça a marché, du coup, ah, on s'attelle, non. Bon, je pense qu'ils savent, je pense. HBO, Matt Reeves, logiquement, voilà, qui chapote un petit peu comme ça, au loin, mais il chapote un petit peu quand même, malgré tout. Prenez quelqu'un comme Lorraine Lefranc, limite Lorraine Lefranc, vraiment, faut la prendre elle, en fait. Voilà, les showrunners et du coup scénariste en chef, faut la prendre elle sur toutes les autres séries sur The Batman. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Vraiment. Parce que je suis pas sûr qu'il va la reprendre, Matt Reeves, elle, pour ses films. Je pense pas. Voilà. Matt Reeves a aussi son ego. On sait bien, comme Nolan, c'est le problème, justement. C'est pour ça, Matt Reeves, faut qu'il délègue plus. Et j'espère qu'il va déléguer plus à Matt Tomlin, qui écrit bien mieux que lui. Matt Reeves, contente-toi de l'AREA. Voilà, des grandes lignes, c'est tout. Et du coup, ouais, s'il ne reprend pas Lorraine Lefranc pour les films, laissons-la, elle, sur toutes les autres mini-séries de cet univers. Voilà, tout simplement. Bon, encore 2 épisodes, putain. Ça va être bon. Ah, vraiment, là, je suis conquis encore une fois. Putain, je suis comblé, merci. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7. Ciao.